Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Imaginez un arbre qui semble intact de l'extérieur, mais qui cache un phénomène rare et fascinant. Capturé par Lima Salon, cette vidéo montre un événement si étrange qu'il semble presque irréel. Regardez attentivement ce qui se passe. Un arbre brûle de l'intérieur, une scène qui défie toute logique. Cette séquence, filmée dans la région de la baie par un pompier, montre comment la foudre a déclenché un incident à l'intérieur de l'arbre. Ce phénomène met en lumière l'intensité de l'énergie générée par un éclair, capable d'embraser le bois de l'intérieur tout en laissant l'extérieur presque intact. Ce spectacle est à la fois troublant et captivant, offrant un rare aperçu de la puissance brute de la nature. Un parking souterrain vide, une nuit sombre et un officier seul après une intervention. C'est dans ce décor angoissant qu'un événement mystérieux s'est produit. Luis Fernandez, un officier en service, venait de répondre à un appel concernant une tentative de vol dans un centre commercial. Après avoir confirmé que tout était en ordre, il est retourné au parking où était garée sa moto. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, des bruits étranges ont attiré son attention. Il a sorti sa lampe torche pour inspecter les lieux sans savoir qu'il allait capturer quelque chose de troublant. Regardez ce qu'il a filmé. Sur les images, une silhouette féminine apparaît furtivement dans un coin sombre du parking. Louis était convaincu d'être seul à l'intérieur. Le centre commercial était fermé et la victime du vol attendait à l'extérieur avec un collègue. Alors, qui était cette femme ? Après avoir visionné la vidéo, l'officier a immédiatement inspecté le parking en détail, mais il n'a trouvé aucune trace de la silhouette. Elle semblait s'être volatilisée, disparaissant aussi soudainement qu'elle était apparue. Ce qui lui reste inexpliqué. Était-ce une simple illusion d'optique, une personne cachée ou quelque chose de bien plus étrange ? Vous vous souvenez peut-être de cette histoire captivante où des touristes au Brésil avaient filmé ce qui semblait être un géant au sommet d'une colline. Cette vidéo avait enflammé les réseaux sociaux, divisant l'opinion entre ceux qui pensaient à un trucage et ceux qui y voyaient une apparition réelle. Aujourd'hui, de nouveaux enregistrements viennent relancer la discussion. Regarde attentivement ce que ces nouvelles images révèlent.
Dans ces séquences, on aperçoit à nouveau cette silhouette imposante perchée sur une colline. L'angle et la distance amplifient l'étrangeté de la scène, donnant l'impression que cette figure pourrait mesurer plusieurs mètres de haut. En analysant l'image de plus près, il est possible que la perspective joue un rôle crucial. La position de la silhouette par rapport à l'horizon et l'environnement alentour pourraient expliquer pourquoi elle semble si gigantesque. Mais peut-on vraiment s'être trompé à ce point par un simple jeu de perspective? Ces nouvelles vidéos ajoutent encore plus de mystère à cette affaire, manipulation visuelle, illusion ou véritable phénomène. La réponse reste ouverte, mais une chose est sûre, ces silhouettes continuent de fasciner et de diviser ceux qui la regardent. Il y a des lieux où il vaut mieux ne pas s'attarder. Honeycutt Farm, connue pour être l'une des fermes les plus hantées au monde, en fait partie. Sonny Deeds, un explorateur paranormal, a décidé d'y mener une enquête en solitaire. Dès son arrivée, son détecteur de fantômes s'est mis à piper frénétiquement, comme pour l'avertir. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'imagination. Voici ce qu'il a filmé. Alors qu'il suit un bruit étrange, il entre dans une pièce mais ne trouve rien. Ce silence oppressant aurait dû suffire à lui faire rebrousser chemin, mais il choisit de continuer son exploration. Who knocked that over? Here? Who was here? That's it. Who knocked on? Who was banging on the wall? Me? You keep saying me. I don't know who me is. Please tell me your name. Oh, shit! Oh, what the hell? Something just flew off the counter. I can't turn this off. What the hell? What the hell was it? En entrant dans une autre pièce, un couteau est projeté à travers la pièce, sans aucune explication. Cela survient juste après qu'un bruit semble avoir répondu à l'une de ces questions. Who knocked on? Who was banging on the wall? Me? You keep saying me. I don't know who me is. Please tell me your name. Oh shit! Malgré ce phénomène troublant, Sonny revient à la ferme, cette fois accompagné de son ami CJ, espérant élucider ces événements. Mais dès leur arrivée, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. It's been going off like in this general area. My fucking light. You saw that, right? Now I'm looking right at it. No, I didn't see it. Yeah, I saw it. What in the hell, Dude, man? I've got chills right now, man. Are you sure you charged it? It's a brand new light, and it literally is charged. Dude, that thing is blinking red right in your hand as you're... Look. Oh, guys. I don't know if y'all can see this right now. This thing is going crazy. Look at this. Now it's stopped. If there's something here with us right now, make yourself known. Make yourself known. If there is something here with us right now, I want you to use your energy and turn off my light. I want you to use every bit of energy and turn off my light. Holy shit, dude. Oh my gosh. Dans une autre partie de la maison, la lumière de leur caméra s'éteint soudainement. Au début, ils pensent à un problème de batterie, mais le fait que cela se produise juste après que CJ ait demandé au fantôme d'éteindre la lumière rend la coïncidence difficile à ignorer.
near me now. Guys, I can feel like there is something. I have to stop this. I feel like I just feel like there is something that is right here with me right now. Like it's very, very close. I feel like something is trying to hurt me. I feel like something is trying to hurt me. CJ! Dude. Et lorsqu'ils atteignent une pièce spécifique de la maison, Sonny comprend que la situation devient critique. Il appelle CJ, réalisant qu'ils ont peut-être poussé les limites trop loin. Dude, I think... Dude, there's something in this room. There's something in this room. There's something in this room. I can't see it. I feel like there's something right here in this room. I feel like there's something right here, dude. Something in this room. Alors qu'il le rejoint, Sonny insiste pour qu'il quitte immédiatement la maison. Mais juste au moment où CJ essaie de calmer la situation, un événement effrayant se produit. Une force invisible projette Sonny au sol. Dude, we need to... I need to go. We need to go. We need to go. We need to go. I think something's getting ready to happen. There's something in this room, man. No. It's all good. No, I can't chill. It's not all good, dude. Something is getting ready to happen. No! God, no! CJ! Oh, shit! It's all good, No, dude. I can't chill. It's not all good, dude. Something is getting ready to happen. Yo, the Sonny? What the is going on? Sonny! Oh my God. What the are you doing? What are you doing, Sonny? Stop! There's a handprint on you. There's a handprint. Dude, what are you doing? Stop! What the are you doing? Oh, damn it, Sonny. Shit, dude, ow. Are you okay, Sonny? What the Dude, don't go yet. Come here. Dude, what the are you doing? Get out of here. What? Sonny, what are you doing, dude? I'm getting the hell out of here. Stay for just a second, calm down. Il se relève pour découvrir une empreinte de main sur son corps, laissant un souvenir troublant de cette rencontre. Convaincus qu'ils ne sont pas les bienvenus, les deux amis décident de quitter définitivement Honeycott Farm. Entre les couteaux volants, les lumières qui s'éteignent sur commande et les forces invisibles, cette ferme semble repousser les limites du surnaturel. Peut-être que Sonny reviendra un jour pour un nouveau round, mais pour l'instant, cette maison reste un lieu où seuls les plus courageux osent mettre les pieds. Et vous, jusqu'où irez-vous pour découvrir la vérité? Imaginez profiter d'un moment en famille au bord de l'eau, une caméra à la main pour capturer des souvenirs. Rien d'extraordinaire, juste le bruit des vagues et un ciel dégagé. Mais tout à coup, une apparition vient transformer cette journée ordinaire en un mystère inexplicable. C'est exactement ce qui est arrivé à une famille au début des années 2000. Alors qu'ils étaient en vacances sur le littoral central des côtes chiliennes, voici ce qu'ils ont enregistré. Raro que vemos ahí, pero no se aprecia que lo que. Ahí tú Es posible que esté un submarino. Aparte que es muy bajo. Está muy bajo. ¿Lo está grabando? Sí. Mire cómo se hunde.
¿Lo ven ustedes o no? Pues se está hundiendo, ¿cierto? En la orilla no es la orilla de celeste. ¿O puede ser? Pero ¿qué es eso? A lo mejor se ve que se hunde. Ahí se hundió. Sí, se le ve, ahora se ve el barco. Ahí desapareció. Ahí saltó incluso un poco de agua para arriba. Incluso saltó agua para arriba. Au départ, il pensait voir un mirage, une illusion visuelle qui semblait flotter au-dessus de l'eau. Mais lorsque cette chose a commencé à descendre lentement vers l'eau, il est vite devenu clair qu'elle était bien réelle. Sa forme étrange ne ressemble à rien de connu, ni un bateau, ni un sous-marin, ni même un animal marin comme une baleine. Et ce n'est pas tout. Après une première disparition, cette chose réapparaît brièvement avant de plonger une nouvelle fois sous l'eau, laissant derrière elle une mystérieuse structure visible en arrière-plan. À ce jour, aucune explication claire n'a été donnée. Était-ce un phénomène naturel rare, un objet non identifié, ou peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Imaginez conduire seul en pleine nuit sur une route totalement déserte. Tout est sombre et seuls les phares de votre voiture éclairent un peu votre chemin. Mais soudain, quelque chose attire votre regard dans un coin. Ay, algo pasó ahí. Sí, mano. Algo pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó ahí. ¿Qué es lo que hay allá, César? ¿Cómo? ¿Qué hay allá? ¿Eso negro qué es? Ay, no. Papá, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Eso qué es? Ay, empezó a moverse. Ay, mira. Empezó a moverse. Papá, ¿qué va a pasar? Papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Mire, la gente lo vio. Mire cómo pasó la moto. Mira, pasó voladísimo. Espere. Ay, se la va a meter al carro, ¿Eso qué es? Dios mío, señor, mire. Desapareció, espere, papá, espere. Mire, los carros. Grave, la papi, grave eso. Mire, los carros. Pero papá, ¿qué es eso? Espere, ¿qué es eso? Cette scène reflète l'expérience troublante de Michael D. McGee, qui dit être hanté depuis plus de 13 ans. Pendant des années, il a mené des enquêtes paranormales et est convaincu de l'existence des fantômes. En 2017, il décide de faire une pause pour se concentrer sur sa famille et son travail. Mais en 2018, tout bascule. Des bruits étranges commencent à se faire entendre, comme des coups sur les portes et des pas dans les escaliers. Pour y faire face, il réalise un nettoyage spirituel qui au début semble fonctionner. Mais en juin 2019, presque un an plus tard, les phénomènes reprennent. Michael utilise alors une spirit box et dit entrer en contact avec un esprit nommé Adam. Ces échanges lui ont apporté du réconfort à une période compliquée de sa vie. Cependant, quand Adam a soudainement disparu, cela a beaucoup affecté Michael. Still present, would you like to come forward and speak to me? Au fil des années, il a réussi à capturer des images particulièrement troublantes. L'une des premières vidéos montre une scène dans sa cuisine où une activité paranormale semble se manifester. Ensuite, une caméra installée dans le salon de Michael capture quelque chose d'étrange.
voit un orbe lumineux apparaître et descendre lentement dans le champ de vision, comme s'il flottait dans l'air. Quelques secondes plus tard, une télécommande commence à bouger toute seule, sans aucune explication visible. Peu après, plusieurs autres orbes apparaissent successivement, flottant dans la pièce. L'enregistrement revient ensuite dans la cuisine, et cette fois en plein jour. Une nouvelle série de phénomènes inexpliqués est capturée. Plus tard, une caméra placée au-dessus des escaliers montre un appareil qui commence soudainement à s'illuminer sans raison apparente. Au même moment, un bruit inquiétant de craquement se fait entendre, comme si quelqu'un montait lentement les escaliers. La vidéo revient ensuite sur un ventilateur qui commence soudainement à trembler violemment, sans raison apparente. Enfin, une porte s'ouvre lentement, dévoilant une scène glaçante qui laisse place à un silence oppressant. Ce ne sont que quelques exemples des événements troublants que Michael Buckee a réussi à capturer avec ses caméras. Ces images sont-elles une preuve d'activité paranormale ou pourrait-on y trouver une explication rationnelle? À vous de juger. C'était une nuit comme les autres, tranquille et sans agitation. Un homme seul décide de filmer son trajet à travers une rue vide, profitant de l'étrange silence qui l'entoure. Mais ce qu'il capture ce soir dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Regardez attentivement. Sous une lumière faible, une silhouette inquiétante apparaît, immobile. Son corps est contorsionné d'une manière anormale, ses membres pliés à des angles impossibles. Ce qui devrait être une promenade tranquille s'est rapidement transformé en un moment de pur effroi. Que pensez-vous d'une telle apparition? Cet instant restera sans doute gravé dans la mémoire du passant, tant il défie l'entendement. Cette vidéo a été enregistrée par une femme du nom de Shannon Edger et sa sœur Jessica. Toutes les deux vivent dans une maison dans la Floride. Tout était normal jusqu'au moment où la fille de Jessica a commencé à avoir des cauchemars qui étaient tellement réels et tellement effrayants qu'elle passait souvent la nuit aux côtés de sa maman. Jessica a pensé immédiatement que c'était juste une période où l'imagination de sa fille a pris le dessus et qu'il fallait attendre juste quelques nuits pour que les choses reprennent leur cours normal. Mais Jessica ne s'attendait pas du tout à ce que sa fille commence à mentionner un garçon du nom de Logan, qu'elle seule pouvait voir. Jessica fut terrifiée quand elle aperçut sa fille en train de parler toute seule un soir, alors qu'elle venait de se réveiller. Elle décide alors de mettre en place une caméra dans sa chambre pour enregistrer ce qui se passe, car son mari ne la croyait pas du tout. Regardez attentivement l'extrait en question.
L'extrait vidéo nous révèle la réalité de la situation. On aperçoit effectivement la petite fille de Jessica en train de parler à quelqu'un ou quelque chose qui se trouve dans la pièce, peut-être hors du champ de la caméra. À un moment, elle prend un jouet dans sa main gauche et essaie de le partager avec Logan. Mais ce dernier n'avait pas la même idée. Une force invisible fait tomber le jouet de la main de la petite fille. Et ce qui est bizarre, c'est que le jouet ne tombe pas directement sur le sol. Il se fait propulser hors caméra. Flippant, non? Cette prochaine vidéo a été publiée sur la page TikTok du nom de Terror des Madianoche. La caméra d'un téléphone capture un chat blanc vêtu d'un gilet bleu et rouge tout mignon. Le chat a l'air de fixer un endroit de la pièce de manière intense et il ne répondait pas du tout à ses caresses ni à ses appels. Oye, Nieves. Nieves. Marica, se equivocó en el agua, vea. ¿Qué putas, vea? Nieves. Marica. Nieves, ¿qué miras? Nieves. Dios mío, parece un... Nieves. Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Nieves, nena. ¿Qué ves, Nieves? Parece una estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? Ya. ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? Ey. ¡Au! What? ¿Qué pasó? Le chat est complètement omnibulé par quelque chose qu'il fixe sans arrêt. Intrigué, le caméraman pointe sa caméra en direction du coin de la pièce. On aperçoit une silhouette fantomatique sombre qui se cache dans le coin. Après un long moment, le chat décide finalement de sortir de cette transe. Il devient alors très agressif et griffe le caméraman qui est très surpris. Il est rare de voir des animaux réagir de la sorte. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Cette prochaine vidéo nous vient d'un compte TikTok du nom de French Bulldog Yoda. Et la page en question est remplie de vidéos mignonnes du chien. Mais Jake, celui qui gère la page, a posté récemment quelque chose qui n'a rien à voir avec son chien. Son père est un chiropracteur et un soir, la caméra de surveillance de son bureau a enregistré quelque chose de terrible. Regardez attentivement l'extrait. Déjà dans les premières secondes de l'extrait, on aperçoit une boule fantomatique qui traverse le couloir rapidement. Elle prend le couloir de gauche et disparaît du champ de vision de la caméra. En zoomant sur les images, on se rend compte que cette dernière devient de plus en plus effrayante et flippante. On discerne facilement le visage d'une femme avec des yeux noirs. Jake n'arrive toujours pas à trouver une explication logique. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi un fantôme irait hanter le bureau de son père, à moins que ce dernier ait fait quelque chose d'impardonnable. Cette prochaine vidéo nous vient de l'utilisateur TikTok Abel3E. Il a apparemment enregistré quelque chose d'effrayant qu'il a laissé sous le choc à 4 h du matin. Il décide alors de jeter un œil sur la caméra surveillance qui se trouve dans son jardin, car de l'autre côté se trouve une maison abandonnée en ruine. Et ce n'est pas la première fois qu'il entend des bruits bizarres provenir des environs. Voilà ce que la caméra de surveillance a enregistré. Derrière la petite cabane qui se trouve dans son jardin, une silhouette blanche apparaît et traverse le jardin. On voit très bien qu'il s'agit de la silhouette d'un enfant qui marche le long du jardin de la maison abandonnée. Que faisait un enfant à 4 h du matin dans le jardin d'une maison abandonnée? Tous les indices pointent vers une seule chose. Il s'agit probablement d'un fantôme.
90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.